Considéré comme un mystère de l'aéronautique, l'Airbus A380 possède des caractéristiques qui l'ont rendu à la fois unique et extrêmement spécialisé parmi les avions commerciaux. Ces mêmes attributs ont été une bénédiction autant qu'une malédiction, menant à une baisse de sa popularité depuis son introduction. Pourtant, une renaissance semble se profiler à l'horizon pour l'A380, car la Chine a récemment dévoilé des plans ambitieux pour offrir une seconde vie à cet avion et réaliser enfin le rêve d'Airbus de le voir dominer les cieux. L'ensemble de l'industrie aéronautique est en émoi. Pour de nombreux voyageurs, apercevoir un A380 en plein vol est devenu rare, sauf peut-être en Europe ou au Moyen-Orient. Sa cote a en effet décliné, poussant Airbus à en arrêter la production en 2021. Cependant, cette réalité pourrait bientôt changer. Les autorités chinoises de l'aviation ont annoncé des projets susceptibles de transformer radicalement le destin du super jumbo d'Airbus, et peut-être même de redéfinir l'ensemble du secteur aéronautique. Il y a quelques temps, Airbus a annoncé prévoir une croissance annuelle du trafic passager en Chine de près de 7% d'ici le milieu des années 2030, dépassant largement la moyenne mondiale. Avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, la Chine aura besoin de plus de 6000 nouveaux avions de passagers et cargo d'ici 2036. Le pays a déjà représenté plus de 20% des livraisons d'Airbus au cours des 7 dernières années. En 2017, Eric Chen, alors président d'Airbus Chine, déclarait que les compagnies aériennes chinoises pourraient nécessiter entre 60 et 100 super jumbo d'ici 2022 pour répondre à la croissance rapide du trafic. Ce pronostic ne s'est pas entièrement réalisé, puisque seul China Southern Airlines a commandé l'A380. Néanmoins, avec la levée des restrictions zéro Covid en 2023, des millions de Chinois aspirent désormais à voyager, augmentant considérablement la demande en avion. La Chine ambitionne de développer sa propre industrie aéronautique pour rivaliser avec le duopole Airbus-Boeing, progressant rapidement grâce à ses appareils Comac. Cependant, ces avions restent de taille modeste et ne peuvent répondre qu'en partie à l'essor du trafic, ce qui souligne le besoin de gros porteurs que le pays n'est pas encore en mesure de produire. Consciente qu'elle devra peut-être compter sur un constructeur étranger pour satisfaire la demande croissante, la Chine semble privilégier Airbus plutôt que Boeing pour le moment. Un partenariat industriel autour de l'A380 est envisagé, permettant aux fournisseurs chinois de participer via un centre de finition où ils pourraient installer les équipements de cabine et les livrer de leur choix. Pour comprendre le pourquoi la Chine se tourne vers Airbus pour soutenir l'essor des voyages aériens et saisir les défis potentiels de ce plan, il est utile de retracer les débuts de l'histoire d'Airbus en Chine. La relation entre Airbus et la Chine remonte à près de 4 décennies, depuis son entrée sur le marché de l'aviation commerciale chinoise en 1985 avec la livraison d'un A310 à China Eastern Airlines. Depuis lors, la présence d'Airbus n'a cessé de croître, culminant avec l'établissement d'une chaîne d'assemblage finale de sa populaire famille, A320 à Tianjin, une ville industrielle chinoise. En 2011, les appareils Airbus représentaient près de la moitié de la flotte commerciale chinoise, bien que Boeing maintenait alors une légère avance. Aujourd'hui, avec plus de 2000 avions en service, Airbus détient désormais une part légèrement supérieure à la moitié du marché chinois et a réussi à dépasser Boeing, cherchant à consolider sa position dominante. L'A380 a déjà une histoire notable avec la Chine. Il est intéressant de noter que le nom A380, bien qu'il ne corresponde pas au 8e modèle d'Airbus, a été choisi en référence au chiffre 8, symbole de chance dans la culture asiatique. En 2005, China Southern Airlines est devenue la 15e compagnie aérienne à commander l'A380, prévoyant de transporter des passagers du monde entier lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Ce projet ambitieux ne s'est jamais concrétisé, car la première livraison de l'A380 n'a eu lieu qu'en octobre 2011. Néanmoins, la compagnie a réussi à posséder la seule flotte d'A380 rentable au monde en 2019. Depuis cette première livraison, China Southern est restée la seule compagnie chinoise à opérer l'A380, principalement sur des vols internationaux long courriers tels que Pékin-Los Angeles et Canton-Sydney, ainsi que sur sa liaison nationale majeure entre Canton et Pékin. Malgré sa position unique sur le marché chinois, China Southern Airlines a retiré l'ensemble de sa flotte d'A380 dès 2022, bien que les avions aient en moyenne moins de 14 ans. Cette décision s'explique en partie par les mêmes raisons qui ont conduit à la baisse de popularité de l'A380 depuis ses débuts. Lors de son lancement, l'Airbus A380 avait captivé l'imagination des passionnés d'aviation. Personne n'aurait cru qu'un avion commercial dépasserait en taille le Boeing 747, affectueusement surnommé la Reine des Cieux. Avec une capacité pouvant atteindre 800 passagers selon certaines configurations, l'A380 imposait par sa taille. Cependant, cette grandeur a également précipité sa chute. Tellement colossal, il peine à s'adapter aux portes d'embarquement de la plupart des aéroports mondiaux. Sa taille imposante requiert également la puissance de 4 moteurs pour le faire décoller et maintenir en vol. Cette configuration entraîne une consommation de carburant considérable, si bien que les compagnies aériennes ne peuvent rentabiliser l'appareil qu'avec des taux de remplissage élevés. De plus, disposer de 4 moteurs signifie des temps de maintenance prolongés et coûteux, ajoutant une pression financière supplémentaire.
L'embarquement à bord de l'A380 peut parfois s'avérer long et inconfortable. Cette réalité a conduit de nombreux passagers à se tourner vers des biréacteurs plus pratiques comme le Boeing 777 ou l'Airbus A350. Et cette préférence n'est pas uniquement celle des voyageurs. Le dernier vol commercial de l'A380, opéré par China Southern, a eu lieu en novembre 2021. La compagnie s'est depuis orientée vers des biréacteurs gros porteurs plus efficaces tels que l'Airbus A350, le Boeing 777 et le Boeing 787 Dreamliner, principalement en raison de coûts par siège inférieur. Les dépenses d'exploitation élevées et l'impact de la pandémie ont rendu l'A380 moins viable pour de nombreuses compagnies aériennes, y compris en Chine. Si les autorités aéronautiques chinoises envisagent de renverser cette tendance, elles devront surmonter plusieurs défis. Malgré une demande croissante, la reprise de l'aviation internationale en Chine a été plutôt lente depuis la levée des restrictions sanitaires début 2023. Les compagnies locales peinent également à réaliser des bénéfices significatifs sur le marché intérieur, car les consommateurs restent attentifs au prix dans une économie encore fragilisée par les effets de la pandémie. Néanmoins, le secteur aérien chinois demeure l'un des plus prometteurs au monde en termes de nombre potentiel de passagers, et une augmentation du trafic signifie plus d'avions ou des avions de plus grande capacité. Bien que l'Airbus A380 semble être une solution idéale, l'adapter aux besoins spécifiques du marché chinois est un défi complexe. Premièrement, des investissements colossaux seraient nécessaires pour moderniser l'appareil, potentiellement à hauteur de plusieurs milliards de dollars, une somme que le gouvernement chinois pourrait hésiter à investir. Ensuite se pose la question de la demande réelle du marché. Les passagers chinois souhaitent-ils réellement voyager à bord de l'A380 ? Comme mentionné précédemment, les temps d'attente prolongés lors de l'embarquement peuvent être un inconvénient majeur. Par ailleurs, le défi technologique est de taille. Quelles améliorations pourraient être apportées à l'A380 pour le rendre plus rentable, plus efficace ou prolonger sa durée de vie ? Ces questions cruciales devront trouver des réponses. Des rumeurs circulent également sur la possibilité de convertir l'A380 en avion cargo ou même en appareil militaire pour des missions stratégiques. Grâce à sa taille imposante, la conversion de l'A380 en avion cargo permettrait aux compagnies d'exploiter pleinement l'espace disponible pour le transport de marchandises. À titre de comparaison, un conteneur de 40 pieds transporte en moyenne 30 tonnes, tandis qu'un A380 peut en transporter jusqu'à 560 tonnes. Concernant une éventuelle transformation en avion militaire, on sait que l'Air Force One des États-Unis est un Boeing 747, un autre géant des airs, ce qui laisse envisager que le gouvernement chinois pourrait adopter une approche similaire avec l'A380. Cependant, le Boeing 747 est probablement à la limite de la taille acceptable pour ce type de mission stratégique. Si la conversion en avion cargo semble logique, l'adaptation en avion militaire pourrait poser des problèmes en raison des dimensions exceptionnelles de l'A380. De plus, même si l'appareil surmontait ces obstacles, il pourrait encore faire face à des défis réglementaires majeurs. Imaginez un avion aussi colossal, avec pour unique espace aérien accessible celui de votre propre pays. La Chine dispose certes d'une chaîne d'assemblage finale pour un modèle Airbus sur son territoire, mais il s'agit de l'A320 et non de l'A380, ce qui limite l'avantage industriel qu'elle pourrait en tirer. Il semblerait donc que les chances d'une renaissance de l'A380 en Chine soient minces. Pourtant, l'espoir n'est pas totalement perdu pour cet avion emblématique et certains anciens A380 chinois pourraient même trouver une seconde vie. Vous vous souvenez des A380 retirés du service par China Southern Airlines? Tous n'ont pas fini dans le cimetière d'avions de Morave. En février 2024, la compagnie britannique Global Airlines a annoncé l'acquisition d'un A380 de China Southern, immatriculé MSN 120, mis hors service fin 2022 après une première mise en service en 2013. Bien que la société de leasing HeFly soit enregistrée comme locataire actuel de cet A380, il est rapporté que Global Airlines a conclu des accords pour acheter 4 appareils de ce type, sans divulguer de détails sur les 3 autres. Nous pouvons entrevoir le futur de la flotte d'A380 de Global Airlines, car la compagnie a annoncé que le premier avion, immatriculé 9H GloBL, sera dédié aux vols passagers long courrier réguliers et non au transport de fret. Global Airlines prévoit de rénover entièrement l'intérieur de cet appareil, offrant des sièges en première classe, classe affaires et classe économique, afin de recréer l'expérience prestigieuse des débuts de l'aviation commerciale. Cet ancien avion de China Southern, équipé de 506 sièges, avec 8 suites en première classe, 70 sièges en classe affaires et 428 sièges en classe économique, incarne un luxe et une capacité impressionnante. Cependant, les ambitions de Global Airlines pour l'A380 laissent planer une part d'incertitude. En mai 2023, la compagnie avait déjà annoncé l'acquisition d'un autre A380, provenant cette fois de Singapore Airlines, mais l'enthousiasme suscité par ce type d'avion reste à nuancer.
Le modèle d'affaires de Global Airlines, fondé sur l'utilisation d'un A320 énergivore et coûteux, a attiré son lot de critiques, surtout face à des biréacteurs plus économes en carburant comme le Boeing 777 et l'Airbus A350. Ces appareils, plus modestes en taille, sont particulièrement adaptés aux réalités économiques actuelles. Malgré cela, Global Airlines mise sur des prestations exclusives pour maximiser ses revenus. La compagnie envisage des services haut de gamme et des programmes de fidélité, misant sur une expérience de voyage luxueuse avec salons spacieux et haute commodité. Mais le véritable défi réside dans le remplissage des sièges. Avec un marché transatlantique déjà largement dominé par des compagnies bien établies, il sera difficile d'atteindre un seuil de rentabilité. Certains observateurs de Global Airlines soutiennent cependant ce pari audacieux. Et si le projet d'exploitation passager n'aboutissait pas, la conversion de l'A380 en avion cargo reste une option sérieuse. Plusieurs compagnies ont déjà exploré cette voie, et avec sa capacité de transport massive, l'A380 pourrait se révéler utile pour ce type de mission. Quant à la Chine, les intentions pour cet avion géant demeurent encore mystérieuses, mais si des initiatives se concrétisent pour prolonger sa carrière, l'A380 pourrait encore sillonner les cieux pour plusieurs décennies. Et qui sait, un succès en Chine pourrait même pousser les concurrents d'Airbus à reconsidérer l'idée de développer des appareils similaires en taille pour répondre aux futurs besoins. Que penses-tu de cette démarche? Est-ce que les autorités aéronautiques chinoises vont véritablement aller de l'avant avec ces plans ambitieux ou ce projet sera-t-il relégué aux oubliettes? Partage ton avis dans les commentaires, nous serions ravis de connaître ton point de vue.